Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Face aux Français, l'émission qui donne la parole aux acteurs des sujets qui font l'actualité et ce, face aux Français, comme le suggère le titre de cette émission. Cette semaine, nous allons débattre d'un sujet qui fait polémique, une polémique qui enfle, comme moi en ce moment, autour des conditions de travail des ouvriers sur les chantiers du Qatar liés à la Coupe du Monde 2022. Alors, pour en parler, je reçois à mes côtés Franck Alès. Bonjour Franck, vous êtes rédacteur en chef de la célèbre revue footballistique What the Foot, producteur de la web-série What's the Food. Vous lancez également un magazine sur la mode en coton recyclé, What the Cellulose. Et puis vous allez lancer aussi un guide des éclairages publics en zone urbaine, What the What. Et nous avons aussi sur ce plateau avec nous Asmir Altani. Bonjour, vous avez été chef de chantier sur les infrastructures liées à la Coupe du Monde. Alors, Franck, vous n'y allez quand même pas avec le dos de la cuillère. Il faut quand même remettre le contexte. Déjà, il faut savoir quand même que le Qatar a obtenu la Coupe du Monde de manière complètement frauduleuse, avec des arnaques, des magouilles, on le sait tous, des accointances avec la FIFA qui sont quand même absolument scandaleuses. Évidemment, derrière, tout le monde sautait parce que ça ramène de l'oseille. On peut dire qu'aujourd'hui, le Qatar est le pays le plus puissant dans la planète football, et ça leur permet de tout faire. Résultat, la FIFA ne fait aucune enquête sur la manière dont sont traités les ouvriers sur les chantiers pour les stades de la Coupe du Monde, et au final, ça donne quoi? 6500 morts pour construire des stades. Non mais on est en plein délire. C'est plus qu'une guerre, c'est 2 fois le 11 septembre. Non mais c'est délirant. Je respecte, monsieur, les journalistes de Bobo, mais je pense qu'il faut être vraiment très sérieux, parce que là, il y a quand même des vies qui sont en jeu, il faut respecter les victimes. Nous, on était sur place, on le sait, le nombre de victimes, exact, c'est 37. Hein? C'est nous qui les avons fait les cercueils. Non mais 37 mais si. Non mais attendez, 37 victimes, attendez, mais nous, on a des chiffres officiels. Toutes les ONG les certifient, donc faut arrêter avec 37. Non mais 37. Monsieur Altani, toutes ces victimes dont on parle, ce sont des ouvriers qui ont subi des conditions de travail déplorables, qui ont eu des objectifs inhumains à tenir, qui ont travaillé donc dans des conditions de chaleur insupportables. Alors la chaleur, parlons-en. On va quand même pas en vouloir au Qatar, mais il fait chaud dans le désert, il fait chaud dans le désert. C'est pas la faute du sultan Altani. Je suis désolé. Maintenant, si vous voulez, on fait le mondial en Alaska, et il fera -10, et les ouvriers, ils auront des stalagmites dans le slip, ils vont tomber comme des mouches tsetse, et puis voilà, ça sera pareil. Mais bon, vous caricaturez le débat. La vérité, je vais vous dire, c'est que toute cette histoire, c'est de la calomnie anti-Qatar. Ce qui s'est passé exactement avec ces 37 victimes qu'il faut respecter, c'est pour ça qu'il faut sortir les vrais chiffres. Ce sont des accidents. Je vais raconter ce qui s'est passé, j'étais sur place. Le 11 février, à 10h04, il faut être précis, par respect pour les victimes. Nous sommes sur le stade de Doha, on construit un super quart de virage, c'est bientôt fini, alors je suis très fier. Il y avait des ouvriers philippins, 2 Philippins. Ils ont fini le quart de virage et ils veulent se faire un selfie. Vous savez, comme tous les jeunes, ils aiment bien faire les selfies. Sauf que les Philippins, tout le monde le sait, ils font 1m20. Résultat, il prend le téléphone comme ça avec son copain, il veut faire la photo sur l'échafaudage, mais il va un peu trop loin, il n'a pas assez de bras et paf, il tombe. 2 ouvriers en moins. Pour les 5 suivants, alors là, encore une fois, c'est un accident. Nous sommes le 14 février, il est 14h34. On construit la tribune de presse. Tribune de presse qui va être magnifique, vous allez voir. Vous êtes bien reçus pour commenter les matchs. Tous les journalistes occidentaux, il y aura tout en plus. Hôtel resort, piscine, barbecue et les copines. Vous allez adorer. Oui, enfin, c'est pas le sujet. Oui, mais si, je sais que vous venez pour ça aussi, ne me prenez pas pour un. Bon, bref. On construit en fait les supports pour faire tenir les caméras qui vont filmer les matchs, vous savez. Donc on met des clous de 50 cm. Là, qu'est-ce qui se passe? Il y a 5 ouvriers indiens. Tout le monde le sait, ils se prennent tous pour des fakirs, les Indiens. Ils voient les clous, ils commencent à marcher dessus en souriant, comme les fakirs. Sauf qu'ils s'empalent, les 5 sont partis. 5 ouvriers en moins. C'est un accident terrible, mais c'est pas de notre faute, c'est comme ça que ça s'est passé. Vous nous parlez de 7 accidents. Voilà, il y a eu 7 victimes, et il y en aurait encore 30 selon votre... Je vais y venir, les 30 suivants, c'est aussi un accident, et le Qatar n'y est pour rien. Malheureusement, nous sommes dans l'autre stade de Doha, qui va accueillir les quarts de finale notamment, qui va être sublime. Il y a des ouvriers pakistanais qui sont en train de travailler sur le chantier, et notamment un Pakistanais, il voit une bétonneuse, et je ne sais pas pourquoi, il est un peu curieux, il s'approche de la bétonneuse. Sauf que le Pakistanais, vous savez comment ils sont, ils ont tous la moustache comme ça, hyper long. Il s'approche trop près de la bétonneuse. Résultat, la bétonneuse, elle le happe et il tombe dedans. Ces 29 copains, comme ils sont solidaires, ils commencent à courir pour essayer de le sortir de la bétonneuse. Sauf qu'avec leur turban et leur grosse moustache, eux aussi, ils seront attrapés. 29 plus 1, 30. 30 Pakistanais qui tombent dans la bétonneuse, coupés comme du curry, c'est fini. 30 Pakistanais, 5 Indiens,
2 Philippins, ça fait 37 victimes. C'est vrai ou c'est pas vrai? Là, ça fait 37. Mais... C'est malheureux de le dire, c'est des accidents, ça me fait de la peine, j'embrasse les familles, mais ça fait 37. Ça fait pas 6500. Voilà, Hadin. Bon, alors une série d'accidents malheureux. Mais non, mais arrêtez, déjà, il n'y a pas d'accident malheureux, c'est pas 37, c'est 6000. Et puis surtout, voilà, pour moi, 6000 morts sur des chantiers, juste pour construire de stade, c'est carrément meurtrier. Attends, t'es en train de nous traiter d'assassin? J'ai été courtois jusqu'à maintenant, je vais l'être un petit peu moins. Je t'explique un truc. Ça fait 50 ans qu'il y a des chantiers à Doha. Ça fait 50 ans qu'il y a des morts. Parce que les gratte-ciel, les tours comme ça, on construit beaucoup. Bah il y a des risques. T'as fait un magazine What the Building? T'en avais rien à secouer. Je vais te dire un truc, les Français, vous êtes des donneurs de leçons, les droits de l'homiste. C'est comme pour la Chine. La Chine, ils tuent des Tibétains depuis 100 ans. Que là, les JO, vous leur en parlez. Mais quand il n'y a pas les JO, tout le monde s'en bat les couilles. T'as fait What the Walk pour les Tibétains? Nerdine, tu t'en battais les couilles. Je vais te dire un truc, continue à supporter ton club des hipsters, à le Red Star. Je sais que tu vas au Red Star, quoi. Et laisse le PSG qu'à nous, niquer toute la France. Ok? Nerdine, va. On met des sous, on gagne des coupes et ils nous cassent les couilles. Bien, cette émission touche à sa fin. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Face aux Français. Merci de nous avoir suivis. Ouais, merci. Oui, il faut dire, il n'y a pas tout à fait tort. De quoi? Vous n'avez pas enquêté sur les morts à Doha avant l'attribution de la Coupe du Monde. Oui, mais, ouais, non, mais c'est vrai, mais en fait, on y avait pensé, mais on n'avait pas le jeu de mots pour le magazine pour en parler. On n'a pas trop. Mais sinon, on l'aurait fait. Mais vous non plus. Vous n'en avez pas parlé avant du Qatar, avant la Coupe du Monde. Ah, mais moi je parle de ce dont vous parlez. Je relais de l'information parce que vous créez les sujets. Mais non, parce que nous, on part d'une info pour faire un Ah, document. mais nous, on part de vos infos pour faire... Mais non, mais si nous, on n'a pas l'info. Ah, mais nous, on ne bouge pas du plateau, nous, on reste toujours ici. What's the right? Ah, ouais, mais c'est trop tard. Allez, c'est trop tard. C'est con, c'est pas mal.